serre commence la journée avant tout le monde. La maison dort encore. La cafetière hésite. Et derrière les vitres, les jeunes plants transpirent déjà comme s'ils avaient reçu une convocation urgente. C'est le genre de matin où l'on comprend que l'arrosage en profondeur n'est pas une expression élégante pour verser plus d'eau. C'est une négociation avec la chaleur, le substrat, les racines et une porte que quelqu'un a encore oublié fermée. Dans une serre de printemps, le piège est la surface. Elle sèche vite, surtout dans les petits godets et les bacs proches du vitrage. On regarde la terre claire, on panique, on arrose par réflexe. Puis on découvre une demi-heure plus tard que dessous, c'était encore humide. Comment arroser les plantes commence par cette contrariété. Ce que voit l'œil n'est pas toujours ce que boit la racine. On ouvre donc la serre avant le café. Pas pour jouer les héros, seulement pour laisser sortir un peu d'air et écouter ce que le lieu raconte. Les tomates encore jeunes penchent vers la lumière. Les laitues en bac gardent mieux la fraîcheur. Une plaque de semis sèche sur les bords et reste lourde au centre. Le tuyau poreux posé la veille ressemble à une bonne idée. Mais une bonne idée non testée reste un objet posé par terre. Le premier geste n'est pas d'ouvrir longtemps. On ouvre peu. Une courte séquence d'eau, puis on attend. L'attente est la partie que personne n'aime filmer, alors que c'est souvent là que l'arrosage du jardin devient intelligent. L'eau descend-elle vraiment? Reste-t-elle en surface? Suit-elle le bord du bac? Passe-t-elle trop vite par un trou de drainage? Une serre récompense les gens patients, ce qui est assez cruel avant le petit déjeuner. On soulève un peu le paillage du jardin autour des plants les plus avancés. Sous la couche sèche, la terre garde une fraîcheur différente. Le paillage ne remplace pas l'eau, mais il calme la surface et protège le jugement du jardinier. Sans lui, tout semble plus urgent. Avec lui, on peut parfois attendre ou arroser moins souvent, mais plus juste. C'est moins spectaculaire qu'une pluie artificielle, et précisément pour cela, c'est utile. La ligne de goûteur reçoit ensuite son examen. Un goûteur qui travaille bien ne doit pas faire un théâtre. Il dépose l'eau au pied, près de la zone utile, sans laver la terre ni mouiller toutes les feuilles. L'arrosage goutte à goutte n'est pas magique. Un goûteur bouché reste bouché avec ou sans joli nom. Un kit goutte à goutte mal posé peut gaspiller aussi sûrement qu'un arrosoir trop enthousiaste. C'est ici que le CZ 9800 trouve une place raisonnable dans l'histoire. Le modèle vérifié du projet permet d'organiser 4 zones indépendantes depuis un même robinet extérieur. Pour la carte du jardin, la serre peut devenir la zone A, non parce qu'elle mérite un trône, mais parce qu'elle change de température plus vite que le reste. Lui donner son rythme évite de faire subir son urgence au potager entier. La partie connectée doit rester très concrète. Pour ce modèle, la mise en route vérifiée passe par une passerelle intérieure reliée au Wi-Fi 2,4 GHz, puis par une liaison RF ou sub-GHz vers le programmateur installé au robinet. L'application sert à associer et configurer les zones dans cette chaîne. Cela ne transforme pas la serre en laboratoire autonome. Cela donne seulement une façon de séparer le moment de la serre du moment des autres plates-bandes. On règle donc le premier test comme une expérience, pas comme une croyance. Courte durée, observation, pause, contrôle au doigt sous la surface. Si la terre est humide seulement en haut, la durée ne suffit pas. Si elle est détrempée au fond, on a confondu profondeur et excès. Entre les deux, il y a un rythme à trouver. Les racines n'ont pas besoin d'un discours, elles ont besoin d'une humidité qui arrive là où elles travaillent. La chaleur ajoute sa petite insolence. À 9 heures, la serre n'a plus la même humeur qu'à 7. Les vitres ont pris le soleil. Les peaux noires chauffent plus vite. Une plaque posée sur l'étagère haute demande autre chose qu'un bac au sol. Le meilleur système du monde devient maladroit s'il ne tient pas compte de cette verticale. Dans la serre, même les centimètres ont une opinion. On note donc 3 familles plutôt qu'une seule consigne. Les semis peu enracinés reçoivent une surveillance plus fine.
Les plantes installées veulent une humidité plus profonde et moins de douche sur les feuilles. Les pots près de la vitre sont traités comme des impatients professionnels. Cette séparation n'est pas de la complication gratuite, c'est ce qui évite de noyer les uns pour rassurer les autres. La serre enseigne aussi l'humilité des horaires. Le roseau aide souvent à limiter l'évaporation et le stress. Mais tôt ne veut pas dire aveuglément. Si la nuit a été fraîche, si le substrat est encore lourd, si la pluie a refroidi l'air, le programme doit être relu. Un calendrier n'est pas une météo, c'est un rappel à vérifier, pas une permission de fermer les yeux. À la fin du test, la zone sert à son étiquette, sa ligne corrigée et son carnet de mesures. Rien ne dit encore que le réglage est parfait, c'est même bon signe. Une serre parfaite au premier essai serait suspecte ou vide. On a seulement appris à ne pas confondre surface sèche et racines assoiffées, à ne pas confondre goutte à goutte et certitude, à ne pas confondre connexion et jugement. Pour ne pas confondre régularité et automatisme aveugle, on crée une petite fiche de serre. Pas une fiche compliquée, seulement 4 lignes, température approximative, état de la surface, humidité sous le paillage, réaction des plants 2 heures plus tard. Les 2 heures sont importantes. Une plante peut paraître sauvée juste après l'eau, puis se coucher dès que la chaleur revient. À l'inverse, une plante un peu molle peut retrouver sa tenue après ventilation sans ajout d'eau. La serre enseigne que le diagnostic trop rapide a souvent bonne conscience et mauvais résultats. On observe aussi les bords. Les bacs contre la vitre sèchent différemment des bacs au centre. Les godets en hauteur chauffent davantage que ceux au sol. Une ligne de goutteur posée bien droite peut donner une humidité très inégale si la table n'est pas parfaitement plane ou si les plants n'ont pas le même volume de racines. L'arrosage en profondeur n'est donc pas seulement une question de durée, c'est une question de position. La serre est petite, mais elle contient plusieurs climats minuscules qui refusent d'être regroupés dans une seule case. La ventilation devient un geste d'arrosage indirect. Ouvrir la porte, entr'ouvrir une fenêtre, créer un passage d'air, tout cela change la vitesse à laquelle le sol et les feuilles perdent de l'eau. On pense souvent à l'eau qui entre, moins à l'eau qui sort. Pourtant, dans une serre, limiter le stress peut parfois réduire la demande avant même de toucher au robinet. Ce n'est pas une économie magique, c'est simplement le résultat d'un lieu un peu moins étouffant. On garde enfin une règle de sécurité pour les jeunes plants. Mieux vaut plusieurs petits tests observés qu'un grand programme décidé un soir de fatigue. Chaque modification doit être assez courte pour être corrigée le lendemain. Si les plants restent fermes et que la terre garde une humidité utile sous la surface, on peut prolonger légèrement. Si les feuilles jaunissent, si le fond des bacs reste lourd, si l'air sent le substrat détrempé, on réduit. Les racines ne votent pas dans l'application, mais elles répondent dans le bac. On note aussi ce que l'on ne fera pas. Pas de grande douche sur les feuilles pour se rassurer. Pas de programme long décidé parce qu'une seule plaque semblait sèche. Pas de déplacement de goutteur sans vérifier le lendemain. Cette liste négative paraît sévère, mais elle protège les jeunes plants contre l'enthousiasme. Dans la serre, chaque geste a une conséquence rapide. La chaleur transforme une petite erreur en grande humeur avant midi, et le jardinier n'a pas toujours fini son café. La fiche de serre reçoit aussi une case météo. Pas une prévision compliquée, seulement ciel clair, vent, nuit fraîche ou journée couverte. Cette case évite de croire que 2 matins identiques existent. Un réglage qui a bien fonctionné hier peut devenir trop généreux après une nuit humide ou trop court après une matinée lumineuse. La serre n'est pas capricieuse, elle réagit vite. Le jardinier doit donc apprendre à modifier peu, mais à modifier souvent. Le café peut enfin arriver un peu en retard et légèrement accusé d'abandon. Dehors, le potager attend son tour avec une patience très théâtrale. Lui ne voudra pas l'horaire de la serre. Les feuilles, les racines et les jeunes plants vont refuser la grande égalité du robinet. Le jardin avance ainsi, une zone après l'autre, une erreur corrigée après l'autre, et toujours la terre qui a le dernier mot.